Une femme blessée échappa à des bandits pour tomber dans les bras d'un cow-boy qui bâtissait secrètement un empire. Doucement, ma belle. Tu saignes à travers le sable. Qui t'a fait ça? Jeunesse Figia. Son bras atteignit instinctivement derrière elle, ses doigts effleurant le manche du petit couteau glissé dans la ceinture de son jean. Sa respiration était courte, frénétique. La voix était grave, posée, surprise, mais pas agressive. L'homme qui s'approcha était grand, large d'épaules, coiffé d'un chapeau de cow-boy couvert de poussière et vêtu d'un long manteau de toile. Ses bottes crissaient doucement sur le gravier du désert. « Je ne suis pas là pour te faire du mal, » ajouta-t-il en levant lentement les deux mains, « mais tu as besoin d'aide. Cette coupure est trop profonde pour un bandana et une prière. » Le regard de June chercha dans ses yeux un calcul ou quelque chose de plus sombre, mais elle ne vit que de l'inquiétude. Son corps tremblait d'adrénaline, de la perte de sang et de peur. Elle était pieds nus, son jean déchiré trempé à la cuisse d'une tache cramoisie profonde, le côté droit de sa chemise arraché et pendant. « Je n'ai pas besoin d'aide, » marmonna-t-elle en reculant. « Tu boites » répliqua-t-il. « Je suis presque sûr que tes jambes ne sont pas d'accord. » Le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres sur les collines arides. Le vent du désert se leva, lui piquant les yeux et soulevant la poussière dans la lumière déclinante. Sa vision se brouilla, elle cligna des yeux avec force, ses genoux menaçant de céder. Il fit un pas lent en avant. « Laisse-moi t'aider à te lever, juste pour te mettre à l'abri du vent. » La voix de June S. brissa. « Pas de flic. Tu appelles qui que ce soit, et je disparais. Personne ne viendra. Je n'aime pas non plus les sirènes. » Elle le regarda, la poitrine haletante, pesant la dernière once de confiance qui lui restait au monde. Puis tout bascula autour d'elle. La chose suivante dont elle se souvint, ce furent des bras puissants qui la rattrapèrent avant qu'elle ne touche le sol. Quand June rouvrit les yeux, ce fut à la lueur d'une lanterne et à l'odeur de fumée de bois et de cuir. La douleur dans sa jambe lançait vivement maintenant, et elle essaya instinctivement de s'asseoir. Doucement, reprit la voix du cow-boy, plus douce maintenant. « Tu es en sécurité? Je t'ai recousu autant que j'ai pu. » Elle regarda autour d'elle. Ils étaient à l'intérieur d'une petite cabane en bois aux murs de pierre et au toit en pente. Il n'y avait pas de photos, pas d'électronique, seulement des meubles basiques, un poêle à bois, et le faible crépitement d'un feu à l'extérieur. Sa jambe était appuyée sur un tabouret, enveloppé dans de la gaze propre. Elle pouvait voir la tache de son sang l'imbibé. « Tu vis ici? » demanda-t-elle d'une voix rauque. « Oui. Tu es une sorte de survivaliste. » Il eut un demi-sourire. « J'aime juste la paix et la tranquillité. » Elle plissa les yeux vers lui, essayant de le déchiffrer à nouveau. « Ton nom? »« Caleb. »« Pourquoi m'aider, Caleb ?» Il la regarda longuement. « Parce que quelqu'un ne l'a pas fait. » June déglutit difficilement, la gorge sèche. « Tu as de l'eau? » Il apporta une tasse en fer blanc. Elle but avidement, grimaçant lorsque le mouvement tira sur sa blessure. Quand elle eut fini, elle demanda « Où sommes-nous? » Dust Valley. Au milieu de nulle part sur la plupart des cartes. Parfait. Caleb s'accroupit près de la cheminée, y ajoutant une bûche. Tu veux me raconter ce qui s'est passé? Non. Très bien. Le silence s'étira. June baissa les yeux sur sa jambe bandée, puis vers la porte. Je serai parti demain matin. Tu ne feras pas 3 miles avec cette jambe. Je ramperai s'il le faut. Il ne discuta pas. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers une étagère en bois. En sortit une chemise propre et la posa à côté d'elle. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin, tant que tu n'amènes pas d'ennui ici. Je l'ai déjà fait, dit-elle, les yeux durs. Ils arrivent. Sa mâchoire se serra. Qui? Des types avec des flingues. Des mauvais. Ils devaient m'emmener quelque part. J'ai fui. Caleb hocha lentement la tête. Cartel? Peer. Privé. Payé. Il ne laisse pas de témoins. Elle se déplaça mal à l'aise, la douleur traversant son visage. Alors nous ferons en sorte qu'il ne te trouve pas, dit Caleb doucement. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. J'ai affronté pire que des hommes armés. Cette nuit-là, June dormit à peine. Son corps était endolori. Son esprit tourbillonnait de peur. Mais une partie d'elle, enfouie profondément sous le traumatisme et la méfiance, s'accrochait au rythme tranquille du feu et à la présence calme de l'étranger qui ne l'avait pas dénoncé ni posé trop de questions. Elle s'assoupit au son lointain des hurlements de coyotes. Au lever du soleil, Caleb était déjà dehors, s'occupant des chevaux.
Il se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre carré de la terre sous ses bottes. June boitilla jusqu'à l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur le cadre. « Tu te sers d'un fusil » demanda-t-il sans se retourner. Elle hésita. Un peu. Il lui entendit un. Juste au cas où. June le prit, ses doigts vérifiant instinctivement la sécurité. Ses yeux balayèrent l'horizon. Puis elle les vit. Des traces de pneus. Performance. Au moins 2 véhicules s'étaient arrêtés sur la route de terre principale à moins de 100 mètres de la cabane, puis avaient rebroussé chemin vers la crête. Son estomac se noua. « Ils sont proches » murmura-t-elle. Caleb suivit son regard. Sa mâchoire se crispa. « Il te traque. » La gorge de Juna s'acérera. « Je pensais les avoir semés au canyon. »« Tu as laissé du sang derrière toi, » dit-il sombrement. « C'est suffisant pour des chiens ou des hommes déterminés. » Il la regarda de nouveau, les yeux plus vifs maintenant. « Ils seront là ce soir. » Elle agrippa plus fort le fusil. « Alors nous ferions mieux d'être prêts. » Caleb hocha la tête une fois. « Useless Serens. » Et tandis que le soleil levant embrasait l'horizon, tous deux savaient que le calme était terminé. June se réveilla à la douce odeur de fumée de cèdre et à quelque chose qui mijotait sur le feu, des haricots peut-être, ou un ragoût épais qu'elle n'avait pas goûté depuis des années. La douleur dans sa jambe était toujours là, sourde et lancinante, mais proprement bandée maintenant, serrée mais pas étouffante. Elle s'assit lentement, grimaçant, et se retrouva une fois de plus dans la petite cabane en bois. Caleb était assis juste devant la porte, aiguisant un couteau sur une pierre avec des mouvements lents et méthodiques. Son dos était large sous sa chemise de flanelle usée, son chapeau reposant sur la balustrade à côté de lui. L'air du matin était vif, clair et silencieux, à l'exception du gazouillis occasionnel d'un oiseau ou du grincement du moulin à vent tournant derrière la cabane. Il ne se retourna pas lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur le cadre. « Tu es toujours aussi silencieux ?» demanda-t-elle. Caleb jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Seulement quand quelqu'un guérit. Je ne guéris pas, je me cache. C'est la même chose certains jours. » June boitilla vers un tabouret en bois et s'y laissa tomber. Il lui tendit une tasse de quelque chose de chaud, du café, fort et amer, mais cela trancha le brouillard dans sa tête comme un couteau. Elle, but reconnaissant. Il ne la pressa pas, ne demanda pas pourquoi elle fuyait, qui était à ses trousses, ou pourquoi ses yeux paraissaient plus vieux que son visage. Et cela la déstabilisa plus que n'importe quelle question ne l'aurait fait. « Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait ?» demanda-t-elle finalement, fixant sa tasse. « Si tu veux me le dire, tu le feras. Et si je suis dangereuse ?» Caleb la regarda alors, ses yeux calmes mais pas doux. « Alors tu n'aurais pas peur. » June laissa échapper un soupir, en partie de soulagement, en partie quelque chose de plus lourd qu'elle ne voulait pas nommer. Elle sirota de nouveau son café et regarda le paysage. C'était vaste, sauvage. Rien que du sable, des broussailles et la lente progression de la lumière sur les collines lointaines. Le genre d'endroit que personne ne pouvait posséder, mais que certains pourraient essayer. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» demanda-t-elle. « Le mien. Tout ça t'appartient. » Il hocha la tête une fois. Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu en fais ?» Caleb eut un demi-sourire. « Je le surveille, je le laisse respirer. »« Tu ne le vends pas ?»« Non. Pas de bétail. Juste des chevaux. Et du calme. » June l'étudia. Ses mains étaient calleuses, ses vêtements simples, mais rien chez lui ne criait l'ordinaire. Il bougeait comme un homme qui avait construit des choses, perdu des choses, s'était battu pour quelque chose de plus grand que lui. « Alors, qu'est-ce que tu fais réellement ?» demanda-t-elle. Caleb marqua une longue pause, puis dit simplement « Je m'occupe de la terre. » « C'est suffisant. » Elle plissa les yeux. « Tu veux dire que tu t'en occupes comme un rancher ou comme un... » Elle s'arrêta. Il ne répondit pas, prit juste sa tasse vide, la remplit et la lui rendit. L'après-midi, la curiosité de June avait pris racine. Elle essayait de ne pas s'en soucier, mais le silence de Caleb rendait la chose plus difficile. Ce n'était pas le genre de silence qui cachait des choses. C'était le genre qui donnait envie de parler dedans. Elle s'assit près de la clôture pendant qu'il travaillait dans le corral, guidant 2 chevaux avec des mouvements subtils et exercés. Sa patience avec eux, sa constance, cela semblait rare, presque sacré. Elle se souvint de mains qu'il avait autrefois serrées trop fort, de sourires qui s'étaient transformés en cages. Un homme en qui elle avait eu confiance, qui avait vendu ses informations à des criminels pour un gain rapide,
la laissant aux mains d'hommes aux sourires acérés et aux couteaux plus acérés encore. Maintenant, elle regardait Caleb et ressentait quelque chose d'étrange. La sécurité. Tu vas finir par me demander ce qui s'est passé, lança-t-elle. Il arrêta de brosser la jument et leva les yeux. Seulement si tu veux que je le sache. June hésita. On aimait vendu. Mon ex a dit que j'étais un handicap. Il leur a tout donné. Où je vivais, où je serais. J'étais censé disparaître. Caleb ne réagit pas comme les autres. Pas de grands yeux, pas de colère, pas de pitié. Juste une respiration lente et profonde. On dirait que quelqu'un d'autre a fait un choix qu'il ne mérite pas de vivre avec, dit-il. June baissa les yeux, sentant la chaleur lui monter à la gorge. C'est stupide. J'aurais dû le voir venir. Faire confiance à quelqu'un n'est pas stupide, répliqua-t-il. C'est courageux. La trahison leur incombe. Elle cligna rapidement des yeux. Cela faisait longtemps que personne n'avait dit ça. Peut-être jamais. Il s'approcha et s'appuya sur la clôture à côté d'elle. Tu comptes rester parti pour toujours? Je ne sais pas. Je ne sais pas où finit le parti. Tu le sauras quand ça commencera à ressembler à respirer de nouveau. June laissa cela infuser. Elle le regarda un instant. Pourquoi vivre ici, seul? Il regarda vers les collines. Parce que quand tu as vu ce que l'argent et l'ambition font aux gens, un peu de silence et de ciel est le seul remède. Tu étais riche, n'est-ce pas? Caleb ne répondit pas. Tu es toujours riche. Il sourit à peine. Je suis exactement là où je dois être. Cette nuit-là, June resta éveillée sous une épaisse couverture de laine, fixant les poutres en bois du plafond. Caleb était dans la pièce voisine, martelant doucement quelque chose à la lumière d'une lanterne. Et pour la première fois depuis longtemps, son cœur ne battait pas la chamade de peur. Seulement des questions. Et peut-être un peu d'espoir. Le feu arriva sans prévenir. June se réveilla à la piqûre de la fumée dans sa gorge et à la lueur vacillante des flammes éclairant les murs de la cabane. Dehors, elle entendit des bottes crisser sur le gravier, du verre se briser, et une voix crier. Où est-elle? Caleb. Elle attrapa le fusil. Parti. Caleb était parti aussi. Alors que la porte d'entrée s'ouvrait violemment, June plongea par la fenêtre arrière et heurta durement le sol. La douleur traversa sa jambe en voie de guérison, mais elle rampa dans les broussailles, chaque respiration rauque. Des voix résonnaient à travers les arbres. Elle n'a pas pu aller loin. Carter à la fille. Probez-la. Elle se blottit dans un creux rocheux, le sang suintant à travers son bandage. Son cœur battait à tout rompre. Il connaissait le nom de Caleb. Puis, un autre cri. Caleb. Elle ne pouvait pas rester cachée, pas tant qu'il était là-bas. Elle attrapa son couteau et rampa en arrière vers les flammes. La fumée s'enroulait à travers les arbres. À travers elle, elle vit Caleb à genoux. Son visage était contusionné, ensanglanté. Un homme le dominait, un autre pointait un fusil de chasse. « Tu aurais dû rester enterré, Carter » dit le tireur. « Ton petit projet foncier se termine ce soir. Tu crois que c'est une question de terre. » June s'approcha furtivement. Le tireur leva son arme. « Et » cria-t-elle. Tous les trois se tournèrent. Elle se jeta en avant, enfonçant sa lame dans le flanc du tireur. Il hurla, lâcha l'arme. Caleb se releva d'un bond, frappant le deuxième homme en plein dans la mâchoire. Le troisième se précipita sur June, mais Caleb le plaqua. Ils roulèrent dans la poussière, les poings volants. June attrapa le fusil de chasse et tira. L'agresseur recula, blessé. Les autres s'enfuirent dans les arbres. June laissa tomber le fusil et courut vers Caleb. Il s'appuya contre une bûche, haletant, le sang tachant sa chemise. « Tu es touché » dit-elle, pressant ses mains sur son flanc. « Juste une égratignure » marmonna-t-il. « Ils reviendront. »« Un North Ridge » dit-il. « Terre familiale, sûre. » Elle passa son bras sur son épaule. « Tu m'as sauvé. Maintenant, c'est moi qui te sauve. » Ils se déplacèrent à travers les bois, le feu derrière brillant d'un orange dans l'obscurité. Caleb titubait, gémissant, mais ne la lâcha jamais. Avant l'aube, ils atteignirent une vieille maison de ranch, défraîchie et oubliée. June l'aida à entrer, le déposa sur un lit de camp. Tous deux étaient ensanglantés, épuisés, tremblants. Mais ils étaient vivants, et dans les cendres de la nuit, quelque chose entre eux avait changé. Quelque chose de réel. La maison de ranch abandonnée était silencieuse le lendemain matin. Le silence n'était rompu que par le craquement occasionnel du bois qui bougeait avec le vent.
La lumière du soleil filtrait à travers les fissures des murs défraîchis, projetant de longs faisceaux sur le sol poussiéreux. June se déplaçait avec précaution, ses jambes encore douloureuses, mais le feu en elle s'était ravivé. Caleb dormait dans l'autre pièce, pas la cause de la perte de sang, mais sa respiration était régulière. Elle avait fait ce qu'elle pouvait pour le panser. Maintenant, la curiosité la tiraillait plus fort que l'épuisement. Elle explora la maison, pas lent et prudent sur de vieilles planches et des outils éparpillés. C'était le genre d'endroit qui avait autrefois abrité la vie, une famille. Maintenant, il se dressait comme un squelette de mémoire. Mais il n'était pas entièrement vide. Dans une pièce à l'arrière, June trouva une armoire métallique rouillée dont les portes étaient entr'ouvertes. À l'intérieur se trouvaient des rouleaux de vieilles cartes foncières, des papiers jaunis et des dossiers usés par le temps. Elle attrapa le dossier du dessus, époussetant la poussière. Carter Land Group. Elle cligna des yeux. Le nom résonna fort dans son esprit. Elle ouvrit le dossier. Des titres de propriété. Des registres de transactions. Certains dataient d'une décennie. Des dizaines de noms. Des parcelles achetées, vendues, parfois restituées. Un tampon rouge marquait plusieurs des dossiers les plus récents, récupérés. June sortit d'autres dossiers, parcourant les signatures. Le nom de Caleb apparaissait encore et encore. Dans certains, il signait en tant que PDG, dans d'autres en tant qu'acheteur, mais jamais en tant que vendeur. Il y avait aussi des lettres. Correspondance avec des banques, des organisations à but non lucratif, des entités juridiques et des photos. Sur l'une d'elles, Caleb se tenait à côté d'un couple souriant devant une grange rouge. Une autre le montrait serrant la main à un groupe d'agriculteurs. Plus jeune, rasé de près, mais indubitablement lui. Elle se rassit sur le sol, abasourdie. Caleb ne se contentait pas de surveiller la terre. Il avait autrefois bâti un empire. Quand il se réveilla, Caleb la trouva dans la pièce de devant. Les dossiers étalés autour d'elle comme des pièces de puzzle attendant d'être assemblées. Il voulut se lever mais grimaça, se tenant le flanc. « Tu as fouillé dedans » dit-il doucement. « Tu ne l'as pas caché » répliqua-t-elle. Il s'appuya contre le chambranle de la porte, la regardant. « Je suppose que non. » June se leva, tenant une des photos. « Tu es Body Carter Land Group. »« Oui. Et puis tu as disparu ?» Il hocha la tête. « Quand c'est devenu moche. » Elle s'approcha. « Ces dossiers. Tu as acheté des terres pour des gens, tu les leur as rendues après qu'elles leur aient été prises. »« J'ai essayé, » dit-il, « mais j'étais trop tard pour certains. » La voix de June s'adoucit. Que s'est-il passé? Caleb expira, puis se laissa tomber sur une chaise, comme si le poids de la vérité était finalement devenu trop lourd à porter. Ça a commencé simplement, commença-t-il. Mon idée était d'aider les petits agriculteurs. Acheter des terres à bas prix, les leur relouer à des conditions équitables, les empêcher de les perdre au profit des banques ou des sociétés. J'ai trouvé des partenaires, des investisseurs, des gens qui disaient toutes les bonnes choses. Il marqua une pause, la mâchoire crispée. Puis j'ai appris qu'ils utilisaient notre société, ma société, pour forcer les gens à quitter leurs terres. Acheter des dettes, saisir des propriétés, les revendre à des promoteurs. J'en étais le visage. La presse appelait ça de l'innovation. J'appelais ça du vol. June s'assit en face de lui, silencieuse. J'ai essayé d'arrêter ça, continua-t-il. J'ai retiré mon nom du conseil d'administration, j'ai rendu tout ce que j'ai pu, mais le mal était fait. Les gens m'ont blâmé, ils n'avaient pas tort. J'ai laissé faire. Elle tendit la main vers la sienne. Mais tu n'es pas parti. Non, dit-il, la voix basse. J'ai vendu tout ce que je possédais, je me suis fait discret, et j'ai commencé à racheter ce qu'ils avaient volé, morceau par morceau, discrètement. Sans presse, sans nom. Pourquoi ne pas laisser les gens savoir que c'était toi? Parce qu'ils me verraient comme l'homme qui l'avait pris en premier lieu. Disons que je ne voulais pas de remerciements. Je voulais juste réparer. Ça gorge assis, Sarah. Tu as réparé la douleur des autres tout en vivant avec la tienne. Caleb baissa les yeux. C'est la seule façon dont je pouvais vivre avec moi-même. June se leva, se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le bord brûlé du chaos de la nuit persistait encore, des cendres éparpillées sur les broussailles, une souche d'arbres carbonisés fumant faiblement. Elle se retourna vers lui. « Tu aimais. » Est-ce sauvé sans savoir qui j'étais, sans rien demander. Tu n'as même pas sourcillé. Il croisa son regard. Je savais ce que c'était que de fuir. Sa poitrine lui faisait mal. Elle traversa la pièce et s'agenouilla à côté de sa chaise.
Je te vois maintenant, Caleb Carter, et tu n'es pas l'homme qu'ils disent que tu étais. Tu es celui qui est resté même quand personne d'autre ne l'a fait. Il tendit la main, toucha son visage d'une main rude et tachée de sang. Et tu es la seule qui ait jamais regardé au-delà du silence. À cet instant, rien d'autre ne comptait. Ni la terre, ni le passé, seulement la vérité fragile et puissante qu'il partageait maintenant. June n'avait pas parlé depuis des heures. Le soleil commençait de nouveau à se coucher sur les plaines poussiéreuses de Dust Valley, projetant de longues ombres dorées sur les collines, alors qu'elle finissait de faire le petit sac qu'elle avait trouvé dans la vieille maison de Rance. Caleb était assis sur les marches du porche, bandé et contusionné, la regardant avec une résignation silencieuse. Il ne lui demanda pas de rester. Elle n'expliqua pas pourquoi elle devait partir. Le silence entre eux était devenu froid. « Tu as menti » dit-elle finalement, la voix cassante. Caleb baissa les yeux sur la terre sous ses bottes. « Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas dit. » « C'est la même chose, lança-t-elle sèchement. « Tu m'as laissé croire que tu étais un cow-boy tranquille qui se cachait du monde. Mais tu ne te caches pas. Tu répares ce que tu as aidé à briser. » Il ne se défendit pas. Cela empira les choses. « Je t'ai fait confiance, dit-elle. Tu m'as donné de l'espace. Tu m'as laissé respirer à nouveau. Et pendant tout ce temps, tu avais cet empire derrière toi. Sais-tu ce que ça fait? Comme si j'étais petite, comme si tu avais pitié de moi. Je n'ai jamais eu pitié de toi, June. » dit-il doucement. « Je t'ai vu. » Elle se détourna avant que ses larmes ne la trahissent. « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rester ici et prétendre que ça ne change rien. » Et sur ce, elle partit. La ville de Red Hollow était à un peu plus d'une journée de marche si l'on connaissait les anciens sentiers, et June les connaissait. Elle l'atteignit tard le lendemain après-midi, couverte de poussière, endolorie de la tête aux pieds, et incertaine de ce qu'elle cherchait même. Peut-être la clarté. Peut-être juste un espace pour respirer à nouveau. Mais au moment où elle entra dans le magasin du coin, près du bureau de poste, le monde bascula. Deux femmes se tenaient près du fond, parlant à voix basse, des voix qui arrêtèrent June net. « Ils ont brûlé la grange des Dawson la nuit dernière, » dit l'une, ont laissé une marque sur la porte. La même que celle de l'incendie du ranch près de la crête. Les Dawson. Mais ils venaient de réemménager, ils ont eu l'acte au printemps dernier. De ce groupe Carter, n'est-ce pas? On dit que les mêmes personnes qui voulaient cette terre il y a des années sont de retour, et plus méchantes. Le cœur de June se serra. Un autre client ajouta, le shérif a dit que c'est organisé. Vraiment tactique. Il cible les gens qui ont récupéré leur terre grâce au fonds de rachat de Carter. June sortit, le sang glacé. Ce n'était plus à propos d'elle. Ça ne l'avait jamais été. Elle s'assit sur le banc à côté du magasin, regardant la rue tranquille. Des enfants jouaient près d'un abreuvoir. Des chevaux passaient au pas. Mais sous la surface, quelque chose de laid était revenu. Les mêmes hommes qui l'avaient traquaient maintenant les autres. Des gens qui n'avaient rien d'autre qu'une maison pour laquelle ils s'étaient battus. Caleb le savait. Bien sûr qu'il le savait. Et elle était partie. Sa poitrine lui faisait mal d'un poids plus lourd que la culpabilité. Le regret. Non pas parce qu'il ne lui avait pas tout dit, mais parce qu'au fond, elle avait su qui il était. Pas un cow-boy, pas un magnate, pas même un héros. C'était le genre d'homme qui restait derrière quand ça faisait mal. Le genre qui se battait sans fanfare. Qui rendait la terre non pas pour les louanges, mais parce qu'il ne supportait pas de voir les autres perdre ce qu'il avait perdu. Elle avait fui cet homme. Et elle devait y retourner. À l'aube, June était à cheval, poussant fort à travers les collines, ignorant la douleur lancinante dans sa jambe. Le vent lui fouettait les cheveux sur le visage, et son cœur battait avec urgence. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait en le voyant. Peut-être ne dirait-elle rien du tout. Peut-être resterait-elle simplement là jusqu'à ce qu'il comprenne. La crête apparut juste au moment où le ciel devenait rose. La vieille maison de ranch se dressait en silence, la porte d'entrée entr'ouverte, la cheminée froide. « Caleb » appela-t-elle en descendant de cheval. Pas de réponse. Elle entra, le pouls battant. La table était toujours jonchée de papiers et de cartes, le lit de camp défait. Son manteau était accroché à la chaise. Son chapeau reposait sur la rampe. Puis elle le vit. Un mot épinglé au mur. Parti voir la ferme des Dawson. Ils ont besoin que quelqu'un soit à leur côté. Son soufflet s'écho pas. Il était parti, blessé, seul, et se battant toujours. Non pas parce que c'était sûr, mais parce que quelqu'un devait le faire. Elle pivota sur ses talons,
remonta à cheval et donna un grand coup d'éperon. Cette fois, elle ne le laisserait pas se tenir seul. Le ranch des Dawson se trouvait au bord du canyon, entouré de champs secs, de clôtures rouillées et de défis. Caleb se tenait dans la grange avec une demi-douzaine d'agriculteurs, des hommes et des femmes qui avaient autrefois perdu leurs terres et qui se tenaient maintenant côte à côte avec l'homme qui les avait aidés à les récupérer. June arriva juste avant le coucher du soleil, son cheval couvert d'écume et tremblant, ses yeux brûlants d'urgence. « Tu es en retard » dit Caleb. Sa voix était douce comme du gravier, mais empreinte de chaleur. « Je suis revenu, » dit-elle, à bout de souffle, et je ne repars plus. Il n'avait que quelques heures pour se préparer. La nouvelle s'était répandue rapidement. La même équipe qui avait incendié la grange 2 nuits auparavant serait de retour avant le matin, dirigée par nul autre que Logan Price, l'ancien amant de June, l'homme qui l'avait trahi et vendu au plus offrant. Maintenant, il voulait la terre, la vengeance, le contrôle. June aida à distribuer les munitions et marqua les issues de secours derrière la grange. Caleb coordonna les positions le long de la crête, utilisant sa connaissance approfondie du terrain à leur avantage. « Ils viendront du côté ouest » marmonna Caleb, désignant le passage étroit du canyon. « C'est là que la terre cède sous le poids des camions. Si nous les attrapons là, nous pouvons les bloquer. »« Et si nous n'y arrivons pas ?» demanda June. « Nous leur ferons payer chaque centimètre. » La nuit tomba. Le vent hurlait bas entre les rochers. Puis, juste avant minuit, des phares apparurent, fendant la poussière et l'armoise comme des crocs lumineux. Les envahisseurs arrivèrent dans des camions noirs, armés et blindés, chevauchant avec l'arrogance d'hommes à qui on n'avait jamais dit non. Logan sortit le premier, grand et narquois, un pistolet reposant à sa hanche. Il cria à travers la clairière, sa voix résonnant comme une malédiction. « Sors de là, Carter. Parlons comme des hommes d'affaires. » Caleb émergea, calme, son fusil à ses côtés. « Ce n'est pas des affaires, Logan. C'est du vol. » Logan sourit. « Appelle ça comme tu veux, mais tu as des terres que je veux et des gens trop stupides pour voir qui tu es vraiment. Tu vas te cacher derrière ces moutons pour toujours ?» June sortit à côté de Caleb, les yeux flamboyants. « Personne ne se cache, dit-elle. Et tu n'auras rien du tout. » Le visage de Logan se crispa quand il la vit. « Tiens, tiens, je pensais que tu étais parti pour de bon. »« Je l'étais, dit-elle, jusqu'à ce que je me souvienne qui je suis. » Le sourire narquois de Logan disparut. Puis vint le premier coup de feu. Il claqua dans la nuit, déchirant la porte de la grange à quelques centimètres de l'endroit où se tenait Caleb. Le chaos éclata. Les coups de feu régnaient sur la clairière. Les fermiers se mirent à couvert derrière des bottes de foin et des charrettes en bois, ripostant avec tout ce qu'ils avaient. De vieux fusils de chasse, des fusils à pompe, même une arbalète. June se baissa derrière un abreuvoir, respirant fort, le cœur battant la chamade. Caleb était à 6 mètres devant, à couvert derrière un chariot, ripostant avec une visée précise et exercée. L'un des attaquants tenta de contourner le flanc gauche, se faufilant le long de la crête. June le vit la première. Elle se releva de sa cachette, visa et appuya sur la détente. L'homme tomba. Ses mains tremblaient, mais elle n'hésita plus. À travers la fumée et les cris, elle se retrouva à bouger instinctivement, rechargeant, lançant des avertissements, aidant un vieux fermier à déplacer son fils blessé derrière la grange. Elle n'était plus une victime fuyant les ombres. Elle était celle qui projetait la lumière à travers elle. Soudain, elle entendit Caleb crier son nom. Elle se retourna. Logan la visait directement depuis les rochers au-dessus. Puis ce fut un éclair, Caleb plongeant à travers le terrain découvert. Le coup de feu retentit. Le corps de Caleb tressaillit en plein vol et s'effondra sur la terre. June hurla, courant vers lui. Sa chemise était sombre de sang à l'épaule et à la poitrine. « Non, non, non » cria-t-elle, pressant ses mains sur la blessure. « Reste avec moi. » Il toussa, les yeux papillonnants. « Ça va » murmura-t-il. « Imbécile » sanglota-t-elle. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce que je ne pouvais pas te perdre à nouveau. » Derrière eux, les coups de feu ralentirent. L'équipe de Logan battait en retraite, désorientée par la résistance, le terrain et leurs propres blessés. Des sirènes hurlaient au loin. Quelqu'un avait finalement appelé la police. Mais June s'en fichait. Tout ce qu'elle voyait, c'était le sang sur la poitrine de Caleb, s'étalant comme une blessure dans la terre elle-même. La même terre qu'il s'était battu pour protéger et dans laquelle il saignait maintenant.
Le monde de Caleb dérivait dans un brouillard pendant des jours. La douleur estompait tout. Le blanc stérile des bandages, la piqûre de l'antiseptique, le murmure de voix lointaines. Mais à travers tout cela, une chose restait constante. La main de June dans la sienne. Elle ne partit jamais. Quand il se réveilla pour la première fois, vraiment réveillé, pas en gémissant ou en marmonnant à moitié à cause de la fièvre, le soleil entrait à flot par la fenêtre de la petite clinique du village. Des oiseaux chantaient quelque part au-delà du rebord. Un ventilateur bourdonnait doucement sur le mur. Et June dormait, affalée sur une chaise en bois à côté de lui, sa main toujours enroulée autour de la sienne. Il tourna lentement la tête, la douleur lui léchant la poitrine là où la balle était passée dangereusement près de son poumon. Mais il s'en fichait. Elle était là. Il n'avait pas besoin de demander pourquoi. Elle ouvrit les yeux quelques minutes plus tard, presque comme si elle sentait le changement dans la pièce. « Tu es réveillé ?» dit-elle, sa voix se brisant d'un soulagement silencieux. Il essaya de sourire. « Tu as l'air pire que moi. » Elle rit, s'essuyant les yeux. « Tu es fein mourir, cowboy. N'essaie pas d'être drôle. » Presque, murmura-t-il. « Mais tu m'as ramené. » Elle se pencha, son front reposant doucement contre le sien. « Tu n'as pas le droit de partir encore, » murmura-t-elle. « Pas quand on vient de commencer. » Les jours suivants, June quitta à peine son chevet. Elle lui lisait à haute voix, de vieux westerns, ironiquement, et lui apportait de la soupe qu'il prétendait toujours trop salée. Ils regardaient ensemble le lever du soleil depuis sa fenêtre. Et la nuit, elle lui racontait des histoires d'avant que tout ne s'effondre. Ses rêves d'enfance, les livres qu'elle voulait écrire, la cabane qu'elle avait autrefois dessinée sur une serviette en papier et qu'elle appelait chez elle. Et il écoutait, parce que c'était ce dont il avait toujours rêvé. Quelqu'un qui voyait au-delà de la terre, au-delà de l'Empire. Quelqu'un qui le voyait, lui. Un soir, une infirmière entra doucement et tendit à June une petite enveloppe avec le nom de Caleb griffonné sur le devant. « Nous avons trouvé ça dans la poche de son manteau, » dit-elle. June l'ouvrit plus tard, assise à côté de son lit pendant qu'il dormait. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié et une bague, simple, en argent, usée et lisse avec le temps. La note était courte. « Si je ne reviens pas, donne-lui ça. Dis-lui qu'elle appartenait à ma mère. Dis-lui que je voulais qu'elle l'ait, quoi qu'il arrive. » June ne pleura pas alors. Mais ses doigts se refermèrent fermement sur la bague, et elle la serra contre sa poitrine comme si elle était plus précieuse que l'or. Quand Caleb se réveilla, elle attendait. « Tu n'étais pas censé lire ça encore, » dit-il doucement, la voix rauque de sommeil. « Tu n'étais pas censé te faire tirer dessus. » Il essaya de se redresser, mais grimaça. Elle l'aida à ajuster les oreillers. « Je ne voulais pas précipiter les choses, » dit-il. « Cette note, ce n'était pas une pression. »« Je sais, » dit-elle. C'était la vérité. Il la regarda vraiment et ne vit aucun doute, aucune peur, seulement de l'amour. « J'avais l'habitude de penser que je construisais quelque chose d'assez grand pour compter, » dit-il. « Je pensais que si je faisais assez de bruit, achetais assez de terre, aidais assez de gens, cela réparait les choses que je ne pouvais pas réparer en moi. » Elle resta silencieuse, le laissant parler. « Mais j'avais tort. On ne se répare pas en visant plus haut. On le fait en regardant à l'intérieur. Et tu m'as appris ça, June. » Il attrapa la bague qui reposait maintenant dans sa paume. « Je ne veux plus construire un royaume, » murmura-t-il. « Je veux juste construire un foyer avec toi. » Le souffle de June se coupa. Il leva la bague, tremblant légèrement. « Alors, me laisseras-tu être la raison pour laquelle je reste, être mon commencement, pas seulement mon sauvetage ?» Ses yeux s'emplirent instantanément. Elle hocha la tête. « Oui, » dit-elle. « Oui, Caleb, je le veux. » Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'il lui glissait la bague au doigt, petite, imparfaite et magnifique. Ils ne s'embrassèrent pas tout de suite. Ils n'en avaient pas besoin, parce qu'à cet instant, entourés de calme, de l'odeur de drap propre et de blessures en voie de guérison, deux âmes qui avaient erré longtemps et loin trouvèrent enfin ce dont elles n'étaient jamais sûres de l'existence. Un endroit pour se reposer. Ensemble. Un an plus tard, le vent à Dust Valley soufflait plus doucement. Le soleil d'été drapait les collines d'or tandis que les fleurs sauvages dansaient le long des clôtures d'un modeste ranch niché entre deux crêtes. Il n'était pas grand. Il n'était pas impeccable. Mais il était plein de vie. Des poules caquetaient près de la grange. Des chevaux broutaient paresseusement dans le paddock.
et des rires résonnaient à l'air libre alors que des enfants couraient dans les hautes herbes, suivis par un chien brun à la queue tordue et à l'énergie débordante. À l'intérieur de la cabane, l'odeur de cannelle et d'avoine chaude emplissait la cuisine. June se tenait près de la fenêtre ouverte, sa petite fille blottie dans un bras, l'autre main remuant une casserole sur le feu. Son visage rayonnait de la douce fatigue de la nouvelle maternité et de la joie tranquille de l'appartenance. Dehors, Caleb ajustait une selle sur l'un des chevaux, s'arrêtant pour sourire au son des gazouillis du bébé et du doux fredonnement de June. Il avait plus de rides autour des yeux maintenant, mais elles venaient du rire, pas de l'inquiétude. Et quand il regardait sa fille, enveloppée dans une couverture faite d'une vieille chemise de flanelle, son cœur se gonflait d'une paix qu'il n'aurait jamais cru mériter. Il l'appelait Lena, un prénom que June avait toujours aimé, doux et fort. Le ranch était devenu plus qu'un foyer. Il était devenu un sanctuaire. 2 fois par semaine, ils ouvraient leurs portes aux enfants des comtés voisins, des enfants qui avaient connu la perte, la peur et l'abandon. June dirigeait des séances sous le grand chêne, utilisant les chevaux comme thérapie, enseignant la confiance, une promenade à la fois. Caleb leur apprenait à guider un cheval avec leur voix, pas avec leurs mains. Les rires qui remplissaient maintenant la terre étaient autrefois le silence. Caleb ne reprit jamais son titre public. Pas de communiqué de presse, pas de tournée de retour. Mais discrètement, par l'intermédiaire d'avocats locaux et de dons anonymes, il aida des dizaines de familles à récupérer des terres qui leur avaient été volées, les aida à construire des serres, à réparer des puits, à repeupler des granges. Personne ne connaissait son nom, mais il connaissait l'homme aux mains stables et aux yeux bienveillants, qui se présentait toujours avec une ceinture à outils, un sac de graines ou un signe de tête silencieux de compréhension. Un soir, alors que le ciel se fondait dans des teintes de lavande et d'orange brûlées, Caleb souleva Lena dans ses bras et la porta vers le pâturage où June attendait avec 3 chevaux sellés et prêts. « Balade en famille ?» demanda-t-elle en souriant. Il hocha la tête, plaçant doucement Lena dans le porte-bébé sur la poitrine de June. Je pensais qu'il était temps qu'elle voie la vue depuis la crête. Ils montèrent à cheval, lentement et sûrement. Caleb ouvrait la marche, June le suivait de près, le bébé blotti contre son cœur. La montée jusqu'au sommet de la colline fut silencieuse, à l'exception du chant des oiseaux et du battement rythmique des sabots. Lorsqu'ils atteignirent la crête, la vallée s'étendait devant eux, vaste, infinie et rayonnante. Caleb inspira profondément. C'était là que je fuyais, dit-il, la voix basse. Maintenant, c'est là que je reste. June se pencha en avant, posant une main sur son bras. Tu as construit plus qu'une maison ici, murmura-t-elle. Tu as construit la guérison. Alors que le soleil déclinait, baignant le monde d'une lumière miellée, Caleb regarda vers l'entrée de la propriété. Un panneau en bois, délavé par des années d'intempéries, mais fraîchement cloué, se balançait doucement dans la brise. Gravé dessus, usé mais toujours fier, les mots « Le ranch Carter » où l'espoir rentre à la maison. Caleb sourit, et pour la première fois, l'homme qui portait autrefois le poids des empires et des regrets, sut exactement qui il était. Un père, un mari, un homme en paix. Et tandis que le cheval sous lui avançait, le portant à côté de la femme et de l'enfant qui avaient sauvé son âme, Caleb Carter ne chevauchait pas vers le coucher du soleil, mais droit vers tout ce dont il avait toujours rêvé. La maison. Et ainsi, des cendres et du silence, 2 âmes blessées trouvèrent non seulement refuge, mais renouveau. De la poussière de la trahison naquirent les racines de la confiance. Des décombres du passé naquit la fondation d'un nouvel avenir, construit non pas avec des murs et des titres, mais avec amour, résilience et la promesse de ne plus jamais marcher seul. Encore une fois, l'histoire de Caleb et June nous rappelle que, parfois, les plus grands empires ne sont pas faits de terre ou d'argent. Ils sont faits de courage tranquille, de seconde chance et de la famille que nous choisissons. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a rappelé que même dans les tempêtes les plus violentes, la guérison est possible, alors veuillez envisager de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous partageons des histoires vraies, puissantes et sincères qui touchent votre âme et vous rappellent que l'espoir n'est jamais trop loin. Appuyez sur « S'abonner ». Activez la cloche de notification et rejoignez notre communauté grandissante d'amoureux des histoires qui croient en la lumière après l'obscurité. Jusqu'à la prochaine fois, accrochez-vous à la gentillesse, croyez au commencement et ne cessez jamais de choisir l'amour. Histoire qui touche l'âme.